Bonjour et bienvenue sur présenteauto.com. Je vous présente aujourd'hui le nouveau Citroën Jumpy qui vient juste de sortir, qui vient de débarquer en concession. Donc ici en configuration business, 2 litres Blue HDI, 180 chevaux, boîte auto EAT6, taille M. Donc on a 3 configurations, le XS qui fait 4,70 m, le taille M qui fait 4,95 m et le taille XL qui fait 30 cm de plus. Voilà, là on est sur une taille standard. Donc vous pouvez constater qu'il y a vraiment un grand changement par rapport aux anciennes générations. On est sur un véhicule de type gabarit, type trafic, Vito, transporteur. Je vous laisse apprécier. Donc là, vous pouvez remarquer qu'on est sur un blanc banquise avec le pack look Xénon, donc phare Xénon, pack LED et pare-choc peint, baguette et rétroviseur peint, porte latérale gauche et droite, haillons arrière vitré. Bon, ça c'est un choix personnel. Je vais vous présenter maintenant l'intérieur. Donc on est en nette progression comparé aux anciennes générations. On a des rangements dans les portes qui sont immenses. On a des tout petits rangements un petit peu partout pour mettre le téléphone portable. Là on a un porte-gobelet qui en accessoire peut devenir, avec l'achat d'un accessoire qui s'emboîte à l'intérieur, un support pour téléphone portable. Pareil, donc ici donc on a le GPS, la commande de boîte auto, donc c'est une molette. On va simplement sélectionner la position que l'on veut. On aime ou on n'aime pas, mais bon, ça a le mérite d'être une boîte auto. On n'a plus besoin d'embrayer dans les embouteillages. On a les palettes au volant. On a un très joli volant qu'on connaît chez Citroën, avec donc la commande de l'autoradio à gauche, la commande du téléphone Bluetooth à droite, le régulateur de vitesse juste en dessous. Ici, on a la commande pour l'affichage tête haute, le réglage des phares. On a aussi donc un rangement ici avec un support de tablette qui peut être adaptable, qui vient se positionner en haut vers l'écran pour mettre une grosse tablette tactile pour vraiment ceux qui réalisent des grosses affaires et qui veulent avoir un truc high-tech. Moi, c'est pas mon cas. Ici, on a une boîte à gants qui est super sympa. Ça change un peu, ça s'ouvre vers le haut, ça évite d'avoir le bordel dans la porte. Là, on a des petits rangements pour les passagers, ils peuvent poser leur petit portable. On en a encore en dessous. Les bacs de porte, pareil, sont immenses. Ici, donc premier siège passager, on a une petite tablette dans le dossier qui nous permet de poser nos petits papiers et de prendre nos petits rendez-vous quand on est dans le véhicule. On a ensuite un petit rangement sous le siège qui permet de mettre un petit peu tout ce qui est livres, les échantillons, tout ça. Bon, le système AudioWork, je vous montrerai après. Donc le deuxième siège, lui, va venir se relever pour laisser place à un emplacement qui traverse la cloison de séparation et qui permet de mettre des longueurs jusqu'à 3,50 m. Donc pour ce qui est du compteur, tout ce qui est partie électronique, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Il y a 30 km. L'affichage tête haute, il est sorti. Voilà. Bonjour l'affichage tête haute. Là, donc, on a notre écran GPS tactile avec Bluetooth. Bon, tout ce qui se fait maintenant. Voilà, avec un petit liseré chromé, très sympa. On a un petit plastique aspect mat ici. Bon, j'ai un petit peu peur de la fragilité, mais ça a le mérite d'être quand même soigné, de changer un petit peu par rapport à ce qu'on peut trouver dans le segment. D'habitude, même chez Mercedes, on fait pas mieux. On est en plastique dur, évidemment. Ça reste un utilitaire, mais on a vraiment un effort qui a été fait chez Citroën sur cet utilitaire, je tiens à le dire. C'est remarquable et très appréciable.
bien sûr, en ramenant tout ça par rapport au prix, chez les Allemands, on fait pas mieux. Croyez-moi, j'ai fait le tour, on ne fait pas mieux. Vraiment, c'est du bonheur ce véhicule. Donc, ici, donc on a fait équiper le véhicule par nos amis SD Service qui nous ont fait un plancher bois avec un équipement pour du rayonnage, un classique, de très bonne qualité. Ici, on a choisi une cloison de séparation en option avec la petite vitre et le rétroviseur central parce que on a un haillon vitré. Bien sûr, ça n'aura aucun intérêt si vous avez deux portes arrière tollées. Voilà. On retrouve un petit peu la forme carrée du joint de haillon arrière que l'on retrouve sur les Trafic notamment et les Peugeot Boxer, cette forme très cubique qui permet d'en mettre malgré un segment qui n'a rien à voir avec les Sprinters et autres, on a quand même, on peut en mettre. Bon, ici on a un rayonnage qui bouffe de la place, mais ça n'a quand même plus rien à voir avec ce qu'on a pu connaître sur les versions précédentes. La qualité perçue est vraiment fabuleuse, très plaisante. Voilà le système AudioWork dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là on a la trappe qui s'est ouverte à l'arrière. Cette petite trappe ici, elle va se goupiller de l'autre côté, de façon à ce qu'elle ne se balade pas. Et ici du côté passager, on a une petite sangle. Attendez, excusez-moi pour la qualité, mais voilà, hop. Et ça libère l'espace complètement. On peut charger des longueurs, des tubes, des poutres, des cartons assez en format long, pardon. Ici on a l'airbag déconnectable, une petite prise allume-cigare et une prise auxiliaire. Voilà. Et donc j'insiste bien sur la qualité intérieure de ce véhicule. Nous parlerons tout à l'heure dans une prochaine vidéo de sa qualité sur la route. Petit défaut, je trouve que, effectivement, on aurait pu mieux faire au niveau de la coudoir. Si Monsieur Citroën m'entend, voilà. Sur une finition de business, toute option, à 30 000 € remisé, je trouve qu'on aurait pu mettre quand même quelque chose d'un peu plus costaud, d'un petit peu plus cossu. Par rapport au reste, ça dénote un peu. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire. On est quand même sur un utilitaire de nouvelle génération et ça se voit, ça se sent. On a une plateforme EMP2 de chez PSA qui a construit la réputation de la Peugeot 308 sur ses qualités routières, donc qui a été reprise pour ce véhicule et c'est que du bonheur. Voilà les amis, je vous rejoins tout à l'heure pour un essai sur route.